Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ces petits macarons. Donc je pense qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube mais ce serait bien aussi que je vous montre ma façon. Donc on va faire des boucles d'oreilles en macarons, donc des petites boucles d'oreilles qui pendent. Et aujourd'hui on va pas les faire en marron comme ici mais on va les faire en violet clair. Si vous voulez en savoir plus sur comment j'ai fait ces macarons en boucle d'oreille, vous pouvez suivre la vidéo. Donc pour faire des macarons, vous aurez besoin de pâte. Donc tout d'abord de la pâte blanche pour faire le milieu du macaron, comme ici. Donc ici c'est de la pâte Fimo. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque en teinte 0. Donc elle est blanche normale, c'est de la classique. Et ensuite vous prenez la couleur de votre choix, la couleur que vous voulez avoir pour le dessus et le dessous. Ici c'était marron, mais aujourd'hui on va faire en violet. Donc ici c'est du violet normal, soft, et c'est la teinte 604. Donc c'est apparemment transparent. Voilà, donc il vous suffit d'avoir deux pâtes Fimo. Ensuite, vous aurez besoin comme outil d'un couteau à bourron. Attention pour l'utilisation de cet ustensile. Vous aurez également besoin d'un film de cuisine transparent. Voilà, comme ceci, un petit bout de film cuisine transparent. Vous aurez également besoin d'un compas ou d'une pique d'un cure-dent. Donc voilà, ici un compas. Et pour la finition, vous voyez ici, il y a quelque chose planté dans la pâte. Ici, planté dans la pâte. Il s'agit d'un fil de fer à 0,8 mm. Donc ce fil de fer, je l'ai acheté sur eBay. Vous en trouverez de toute taille sur eBay. Donc c'est pas cher. Hein. Et pour couper ce fil de fer, vous aurez besoin donc d'une petite pince. Et après le four, vous aurez besoin d'anneaux euh, pour les supports. Et vous aurez besoin également d'attaches boucles d'oreilles. Donc tout ce matériel là, vous le trouvez sur eBay. Voilà. Vous aurez également besoin d'un capuchon du diamètre que vous voulez afin de faire le contour du macaron. Donc ici, pour faire ces petits macarons, j'avais utilisé ce capuchon. Voilà, donc vous voyez, c'est à peu près le même diamètre. Voilà. Donc pour commencer, on va ouvrir la pâte du centre qui fera le centre du macaron. Donc on ouvre et on prend un peu de pâte. Et on le referme soigneusement afin que ça ne prenne pas l'air et pour que votre pâte dure plus longtemps. Et là, on va venir chauffer la pâte. Donc une fois que vous avez ces deux billes, vous en prenez une. Vous prenez votre papier sulfurisé de cuisine et vous le placez sur la bille comme ceci. Ensuite, vous prenez votre couteau plat à bourron et vous allez appuyer légèrement cette bille. Donc voici ce que ça donne. Ça donne une petite pâte écrasée. Ensuite, vous prenez votre capuchon, comme ceci, et vous allez le placer au-dessus donc de cette pâte sur le papier. Et vous allez appuyer fort.
et vous allez tourner comme ceci. Et là, vous lâchez comme ceci. Voici ce que vous obtenez. Donc vous enlevez le papier sulfurisé comme ceci. Et là, vous enlevez la pâte autour. Et là, vous obtenez ceci. Donc là, on va, vous voyez qu'il y a ça, ceci. Donc on le va sur les côtés plier les petits morceaux. Voilà. Voici le centre de notre macaron. Vous pouvez le modeler comme vous voulez. Mais ceci forme le centre de notre macaron. Donc c'est une petite pâte plate. On va faire pareil avec l'autre bille. Donc vous prenez votre papier sulfurisé, vous le placez au-dessus de la bille. Vous prenez votre couteau plat, vous appuyez, vous lâchez. Maintenant vous prenez votre capuchon, vous le placez bien au-dessus de la pâte et vous appuyez fort 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 en tournant. Vous reprenez votre papier comme ceci et là vous lâchez. Vous enlevez votre papier sulfurisé délicatement de la pâte. On enlève l'excédent. Voici ce que ça nous donne. Et là on constate qu'il y a des petites impuretés. Donc on vient plaquer tout ça, modeler tout ça. On vient à peine aplatir. Voilà, et on vient le modeler. Et après, on regarde si les deux sont à peu près pareils. Donc oui, les deux pastilles ici semblent être à peu près pareilles. Donc pour l'instant, ces deux-là, on va les laisser de côté. Maintenant, vous allez ouvrir la pâte de couleur. Donc on va l'ouvrir délicatement. Et là, vous allez prendre un peu de pâte, c'est comme vous le sentez. De toute façon, après les chutes, elles iront sur ce paquet. Donc on prend notre boule, on met du papier sulfurisé dessus comme pour la première étape et on écrase un peu avec notre couteau. Ensuite, on vient prendre notre capuchon et on va le mettre dessus et appuyer en tournant doucement. Et ensuite, on l'enlève délicatement. Et vous voyez que c'est déjà séparé du reste. Voilà. On prend notre chapeau et ceci, on le met de côté. Donc voici ici notre petit chapeau. Si il est trop haut pour vous, il vous suffit à peine de l'aplatir. Mais il faut quand même que ça reste bombé. Voilà. Donc on le met de côté. Et avec la seconde boule, on vient faire pareil. On prend le papier sulfurisé. Comme ceci. On aplatit un peu avec le couteau. Et avec le capuchon, on vient tourner et séparer. On le relève tout doucement. On enlève le papier sulfurisé tout doucement. Et voici ce qu'on obtient. Moi je trouve qu'il est un peu trop haut. Donc je viens l'aplatir à peine avec le papier. Comme ceci. Donc une fois qu'on en est là, pour l'instant on va s'occuper des chapeaux violets. Donc on laisse de côté les blancs. On va venir avec son compas faire des aspérités. Donc par exemple, je vais vous montrer sur un. On va venir faire, vous voyez, des petits n'importe quoi. Pour que ça ait l'air d'un macaron.
Voilà, comme ceci. C'est peu importe que ce soit joli ou pas. Là, il faut faire, avec délicatesse bien sûr, des petites aspérités, comme ceci, et après recoller ce qui tombe. Donc une fois que vous avez effectué les petits défauts au niveau des chapeaux, on va venir assembler les chapeaux avec le centre. Donc peu importe, ceci peut faire le haut, ceci peut faire le bas. Donc par exemple, je décide que lui fasse le haut. Et que celui-là fasse le bas. Je viens les assembler comme ceci. Donc pour le haut, en fait, je vais choisir le chapeau le plus beau. Donc par exemple celui-là, que je place en haut. Et celui-là, je vais venir le placer en bas. Donc voici nos deux macarons une fois formés. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, comme je les trouve trop, je vais venir les aplatir toujours avec mon papier sulfurisé. Et lui pareil. Voilà. Et voici deux macarons. Donc maintenant que nous avons fini la fabrication des macarons, nous allons planter le fil de fer. Donc vous allez couper un petit bout de fer d'environ 1 cm et demi. Comme ceci. On vient prendre son bout de fer et on vient avec la pince le plier comme ceci. Et on vient faire une boucle entière. Et une fois que la boucle est comme ceci, on vient la serrer. Comme ceci. Et maintenant, on vient planter cette tige dans un des macarons. Au centre. Comme ceci. On fait pareil pour l'autre. On prend un bout d'1 centimètre et demi environ. On prend le bout, on le tord. On continue à le tordre. Puis, on vient le refermer. Puis, on vient le planter dans le macaron. Comme ceci. Maintenant, vous pouvez aller faire cuire au four à 130 degrés pendant environ 30 minutes ces deux petits macarons. Et puis après, il vous suffira d'ouvrir les anneaux, de les placer dans ces encoches et d'y insérer les attaches et de refermer les petits anneaux. Voilà, j'espère que ce tutoriel pâte Fimo vous a plu. Pour plus d'informations, vous pouvez me laisser un commentaire. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!